Nous sommes aujourd'hui au Centre de santé Pearly-Rideau pour anciens combattants et nous rencontrons Gertrude Letourneau. Elle est musicienne, elle donne des concerts un peu partout dans la région et ailleurs, mais elle travaille aussi ici comme musicienne, faisant partie de l'équipe de récréation et des arts. Vous verrez, son travail est très inspirant et elle-même, elle est très inspirante. Bonjour Gertrude, merci beaucoup de nous accueillir dans ton beau jardin. C'est le jardin du Centre Pearly-Rideau pour anciens combattants, ici où tu travailles comme musicienne. Ce qu'on voit derrière nous, il y a des belles cabanes à oiseaux, il y a des fleurs. Ce sont les résidents qui ont fabriqué ces cabanes? Oui, ça se fait dans nos studios des arts créatifs. Oui. Alors, les résidents, avec la collaboration, l'aide de nos artistes, font toutes sortes d'objets d'art, dont les cabanes à oiseaux et aussi l'horticulture. Oui, les plantes, ce sont aussi. les résidents à l'aide de notre... de Madeleine qui s'occupe de l'horticulture ici. Alors, c'est les résidents qui ont la chance de mettre leur doigt dans la terre et puis de planter. C'est thérapeutique, hein? Oui. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont faites ici. On va en parler plus tard dans l'émission. Mais pour commencer, je suis tellement contente que tu aies accepté de nous donner cette rencontre avec toi, de nous permettre de te rencontrer pour parler de ton art. Tu es musicienne, flûtiste, chanteuse aussi. Est-ce que tu te dis pianiste aussi? Parce que tu joues très bien. Pianiste plus accompagnatrice. Là. Oui. C'est pour accompagner le chant, pour accompagner les résidents, pour m'accompagner moi-même. Oui, c'est ça. Ton art, c'est la musique. Oui. Comment c'est arrivé dans ta vie? Je suis d'une famille musicienne. Moi, je suis native de Saint-Césaire, au Québec, en Montérégie. Et ma mère joue du piano. Elle jouait du piano et joue toujours du piano. Alors, on a à peu près tous fait de la musique à la maison. Alors, c'est comme ça que ça s'est développé. Et je me souviens, quand on était adolescent, moi, je m'assoyais au piano, puis on apprenait à jouer les accords, puis on chantait les chansons populaires là, des années 70. Là. Est-ce que tu chantes encore chez toi avec ta famille? Tes oui. enfants, ton mari? Oui, un peu moins, là, mais il y a toujours de la musique dans la maison. Mon mari est musicien aussi, alors souvent j'arrive du travail et puis il me dit « Viens écouter ça, j'ai une chanson pour toi. » Alors il trouve des chansons qu'il aimerait que je chante. Donc, tu as choisi la musique comme carrière. Oui. C'est pas évident, là. Il y a des... Non. Faut y réfléchir comme il faut quand on décide comme artiste de dire voici le chemin que je vais suivre. Ou des fois, c'est un peu, pas un coup de tête, mais c'est qu'on suit... Moi, j'aime suivre les étincelles dans ma vie. Quand j'étais au cégep, j'étais à Granby, j'ai étudié en administration. C'était ça que je voulais faire. Et puis... je me voyais dans un rôle de leader, en quelque part. Alors, l'administration était pour m'amener vers ça. Et puis, au cours de ma deuxième année, j'ai réalisé que j'aimais pas tellement... Je n'aimais plus ça. Et comme passe-temps, moi, je faisais partie d'un groupe de musique au cégep. Je jouais de la flûte, un peu de piano. Et puis, quand j'ai commencé à me questionner, j'ai une de mes amies qui m'a dit « Bien, Gertrude, pourquoi tu t'en vas pas en musique? » Je dis, je suis pas assez bonne. C'était ça, c'est ce que je pensais. En tout cas, tout ça pour dire que ça l'a... C'est ce que je pensais. Mais ça l'a créé... C'est là que je dis qu'il y avait comme une étincelle. Une étincelle. Tu as ressenti quelque chose oui, à l'intérieur. Oui, c'est comme quand on voit une mouche à feu, on dit, oups. Oups. Mais il faut faire un pas vers la mouche à feu pour la trouver encore. Oui. Hein? Alors là, j'ai pris des cours de flûte et quand c'était le temps de m'inscrire à l'université, je me suis inscrite... J'ai appliqué à l'Université d'Ottawa en musique, pour ne pas avoir à refaire mon cégep. Et j'ai appliqué aussi en administration à l'Université de Sherbrooke et en droit, je voulais au cas où.
Et puis, je me souviens très bien, j'étais acceptée partout. J'ai eu de la chance. Alors, je me souviens avoir dit à mon père m'a dit, il dit, t'es acceptée en droit, puis tu t'en vas en musique. Bien, j'ai dit, écoute, papa, j'ai 17 ans. J'ai dit, à 40 ans, je pourrais toujours changer, mais le contraire est difficile. Alors, j'ai pris une chance. Mon père a dit, bon, bien, mes parents ont dit, si ça te rend heureuse, ils m'ont même acheté une flûte. Alors, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université Est-ce que tu avais suivi des cours avant? Un an. Oui. J'avais suivi un cours, un an de flûte. Mais j'avais déjà fait de la flûte à bec, un peu de piano. Alors, j'avais une certaine base en musique, là. Oui. Alors, alors j'ai fait mon baccalauréat en musique. Pourquoi Ottawa? Bien, c'est parce que je voulais pas refaire mon cégep. Ah ben oui, c'est vrai. Et puis aussi, Ottawa, ça m'intéressait d'apprendre l'anglais. Je voulais apprendre l'anglais, puis c'était loin de chez moi, l'aventure. Donc, tu es arrivée ici à 17 ans, tu avais décidé ton plan, tu avais choisi la musique avec l'appui de tes parents. Oui. Qu'est-ce que tu dis à des parents? Parce que je suis certaine que tu connais des gens qui ont voulu se lancer dans leur domaine, dans les arts, un art quelconque, et ils ont été découragés par les parents ou par les adultes autour d'eux. Bien, je me trouve un petit peu dans une position difficile parce que ma propre fille a pensé s'en aller en théâtre à un moment donné, puis elle a décidé finalement d'aller en sciences, parce que c'était la forte en sciences. Et moi, comme parent, j'ai ressenti ce que mes parents ont probablement ressenti, parce que c'est pas facile dans les arts. Non, et puis, non. Il faut être polyvalent. C'est ça. Il faut être polyvalent. C'est ton secret. Moi, c'est ce que... C'est le secret de ton succès. C'est pour ça que maintenant que je fais encore de la musique. Oui, Voilà. mais tu n'as pas... Ce que je trouve admirable, c'est le chemin que tu as décidé de prendre. Tu as eu des mentors, tu as continué à te former, mais pas rien que dans l'interprétation. C'était pas un repli sur toi. Ta musique à toi, c'est comme un cadeau que tu fais aux gens. Et tu as choisi... musique et communication. Parle-moi de ces programmes-là que tu as suivis. Mais c'est qu'après mon baccalauréat, là, je suis allée étudier en Floride avec Jeffrey Gilbert, un grand maître de la flûte, pour vraiment que la flûte, ça soit vraiment très bien maîtrisé, pour que mon niveau vraiment monte. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en interprétation. Et puis, le métier, quand on pense à un métier en musique, on pense, est-ce que c'est bon, il y a l'orchestre, est-ce que je veux enseigner, tout ça. Puis finalement, c'est encore un autre étincelle. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un programme à Toronto qui s'appelait la musique et l'interprétation et la communication. La communication, oui. Et puis là, bien, on allait faire des concerts pour des personnes âgées, dans des écoles, prisons. C'était comment, finalement, faire de la musique en dehors de la salle de concert, au-delà du lutrin. Alors là, l'intérêt m'est venu, j'ai fait des spectacles pour enfants et j'aimais beaucoup ce contact-là avec les gens. Oui. Alors, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pour moi qu'un métier de musicienne d'orchestre à l'arrière de l'orchestre et puis d'écouter ce que le chef d'orchestre veut. Moi, j'aimais la proximité avec les gens. Alors, tout ça, ça m'a amené... Après ça, j'ai fait un autre cours qui s'appelait la communication, performance communication skills. Ça, c'était à Londres. Oui, c'est ça, à Londres. Tu n'as pas hésité à te promener, là? Bien, encore là, quand j'étais à Toronto faire ce cours-là, il y avait un professeur qui enseignait l'improvisation. Il donnait le cours, il venait de Londres. J'ai encore là une espèce d'étincelle. Puis là, j'ai dit, je veux aller à votre école. Il dit, trouve l'argent, tu es accepté. Alors, j'ai fait des applications de bourse. Il faut faire des démarches. Oui. Cette idée, des fois, qu'on a les musiciens ou les chanteurs, de dire, bon, ils veulent se faire découvrir. Oui, c'est ça. Il faut faire des démarches, il faut suivre un peu notre instinct, il faut suivre nos idées, puis pas avoir peur de changer, de changer. Parce que la musique... Dans la communauté, comme tu disais, dans les écoles, dans les centres pour aînés, dans les festivals ou un peu partout sur le terrain, c'est souvent un petit peu boudé de la part des artistes. Il y a des gens qui pensent que c'est pas vraiment de l'art, ça. Mais c'est parce qu'il faut se former là-dedans. Oui. On ne devient pas communicatrice comme tu l'es. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain. En tant que musicienne, moi, j'ai des élèves qui viennent de l'Université d'Ottawa ici, qui viennent de faire des stages. Et puis, ils sont très, très bons sur leur instrument, mais ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas communiquer. C'est correct. Ils ne savent pas. On va leur montrer comment faire. Et puis, il faut s'exercer à faire ça. Il faut dire, OK, j'ai une pièce de musique, faut la jouer devant des gens. Ça, on n'est pas dans le cours de base de musique à l'université. Ils ne nous montrent pas à jouer devant des gens, à communiquer, dire bonjour. Ben non. C'est ça. Alors, mais il faut aller chercher cette formation-là.
fais beaucoup de spectacles. Là, Ouais. on a parlé tantôt du Centre pour les rideaux. Ouais. C'est pas un travail à temps plein, mais c'est un travail quand même. Tu es ici depuis quoi, 15 ans? Oui, ça va faire 16 ans cet automne, puis c'est 4 jours par semaine quand même. Oui, c'est 4 jours semaine, mais oui. tu fais des concerts à l'extérieur. Entre autres, tu joues avec un de mes musiciens préférés de la région, Gary Elliott, Oui. un grand guitariste. Oui, oui, oui. Et tu fais beaucoup de spectacles à l'extérieur aussi. Oui. Tu as fait la Place des Arts il n'y a Oui, pas longtemps. oui, oui, Ça veut dire quoi pour toi? Comment tu te prépares à un concert? Puis pourquoi tu décides de faire de donner un concert alors que tu as déjà un travail? Ah, c'est la joie du défi. C'est la joie du défi. C'est la hein? joie du défi aussi, pour le perfectionnement de mon art, que ce soit à la flûte ou au chant, c'est pour aller plus loin, pour aller plus vers la beauté de la musique, plus raffinée peut-être. Oui. Oui, La répétition, amener la pièce à un autre niveau. Oui, 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 c'est ça, pour mon développement, oui. Comment tu te sens juste avant un spectacle? Bien, on se sent, oui, Tu le fébrile. Oui, oui, ça Oui. dépend. Comme à la Place des Arts, ça, c'était Oh, ben oui. dans le cadre du concours, ma première Place des Arts. Oui, j'avais le trac, mais étant donné que je chante ou je joue de la flûte devant public T'es habitué. à tous les jours, Oui. alors ça me donne un plus. Je suis habituée de chanter devant les gens, de jouer la flûte. Je fais ça tous les jours. Oui, oui. C'est ça. La flûte, ensuite le chant est venu Oui, par après. oui. Comment le chant est arrivé? C'est à travailler ici. Ah bon. Finalement, oui, parce que Parce je que faisais... ta voix est extraordinaire, là. C'est tellement... Quand on t'écoute, si les gens veulent aller écouter quelques-uns des extraits qui sont sur ton site Web, le site Web, c'est quoi? C'est mon nom, gertrudeletourneau.com. Ou si on va sur YouTube Oui, et on peut- on met mon nom, Ah. Gertrude Letourneau, les différentes vidéos. Est-ce qu'il y a une chanson que tu préfères chanter de toutes les chansons que tu interprètes? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères? J'aime beaucoup dans la vieille chanson Parlez-moi d'amour, c'est très beau, et La vie en rose. Ce sont La des- vie en rose sur le site Oui. Web. Est-ce que Parlez-moi d'amour est là? Je ne crois pas, non. Mais la vie en rose est sur ton site. C'est incroyable. Ça, c'est des chansons. Mais ce qui est bien, là, maintenant, c'est que je découvre de nouvelles chansons. Encore là, c'était grâce à ce concours-là que j'ai décidé de prendre le risque et de m'inscrire. Et là, alors là, j'ai dû trouver... Parce que le concours, ma première place des arts, ça doit être du répertoire des 5 dernières années. D'accord. Alors, Qu'est-ce que tu avais chanté? J'ai chanté Ouvre. C'est une chanson que Morane fait. Ouvre, et j'ai chanté La Luciole de Catherine Major et Tous les mêmes de Stromae. Et une nouvelle chanson de La coureuse de grève, c'était de Philippe Garon. Alors, et puis de découvrir du nouveau répertoire vraiment qui me rejoint. C'est ça. C'est ça. Et puis la découverte des chansons, puis le choix des chansons, je le fais pour... Tu sais, je me dis, pourquoi cette chanson-là m'accroche? Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ça vient me chercher. Une chanson, je trouve, c'est un peu comme une fenêtre, c'est un peu comme regarder dans une lentille, puis on prend une photographie. C'est comme une fenêtre, une photographie, une fenêtre sur notre Sur notre cœur. cœur, oui. Puis Oui. là, ça vient rejoindre une émotion, puis tu te dis, voyons, pourquoi ça fait ça? Tu Puis sais, là, c'est tellement vrai, Gertrude. Moi, il y a des chansons que je ne peux pas écouter présentement parce qu'à chaque fois que je les écoute, ça me rappelle mon mari qui est décédé il y a 5 ans. ça. Et je peux pas. C'est ça. C'est impossible. Là. Oh, ouais. Tellement que souvent, je vais prendre le CD puis je le donne à quelqu'un. Oh, oui. Je ne veux même pas l'avoir dans ma maison. Oui. Parce que ça ouvre quelque chose qui est douloureux. Oui. Alors que d'autres chansons, ça ouvre quelque chose à l'intérieur qui est joyeux. Oui. Et c'est ce que tu cherches à faire, à libérer la joie. Oui, ça m'a fait découvrir que les chansons, étant donné que c'est des chansons pour ce concours-là, tout ça, en français, ça vient me rejoindre particulièrement. Oui. Alors, quand je fais de la musique ici avec les résidents et que là, je me rends compte du pouvoir des mots. Et puis comment les chansons viennent rejoindre les résidents. Et pourquoi lui est si émotif, par Oui. exemple. Je vais donner un exemple. On oui. chantait la chanson, il y a plusieurs années de ça, la chanson Lily Marlin, Oui. qui est très populaire Oui, chez oui.
les anciens combattants. Et un ancien combattant qui a dit, il dit, moi, je la connais en allemand, cette chanson-là, parce que c'est une chanson au départ qui était allemande. Oui. Il demande la permission, il dit, je ne veux pas insulter personne. Les anciens combattants allemands, Oui, bon, il faut faire allemand, attention. oui. Alors, il dit, je ne veux pas insulter personne, est-ce que je peux la chanter en allemand? Bien, on a demandé la permission, tout le monde était d'accord. Le monsieur s'est mis à chanter la chanson. Et là, il a éclaté en sanglots. Quand tu vois un homme de 94, 95 ans, éclater en sanglots. Puis il s'est mis à dire, il dit, eux, ils étaient des jeunes comme nous autres. Puis sur leur ceinture, c'était écrit, je crois, en latin ou en allemand, là, que Dieu nous garde. Là. Oui. Et le monsieur, il dit, j'espère qu'il nous pardonne. Il dit, on n'avait pas le choix. Alors, la force de la chanson, c'est ça. Oui. C'est ça. Puis en même temps, lui, ça, je crois que ça l'a libéré parce Bien sûr. qu'il n'en avait jamais parlé, Bien même à son sûr. épouse, même à sa famille. C'est la première fois qu'il en parlait. Fait que oui, c'est douloureux, mais en même temps, c'est une libération. C'est libérateur. Même si ça libère pas nécessairement la joie, que ça libère une certaine libère une peine, peine. une culpabilité. Alors, les chansons que je chante, moi, c'est la même chose quand je travaille une chanson et que ça me touche et que je dis, pourquoi? Alors, c'est du travail sur moi. Alors, la rencontre de ces chansons-là, c'est la rencontre avec moi-même. Puis quand on se connaît plus, je crois qu'on peut se rapprocher des autres. Absolument, C'est parce ça. qu'on est transparent. Oui, c'est ça. Et dans la nuit sombre, nos corps enlacés ne faisaient qu'une ombre lorsque je t'embrassais. Nous échangions éperdument, joue contre joue, bien des serments, tous deux Lily Marlène, tous deux Lily Marlène. Gertrude, tu travailles ici au centre Pearly Rideau. C'est un centre pour les anciens combattants, un centre de santé. La plupart des personnes qui sont ici sont en fin de vie. Oui. Tu côtoies la mort à tous les jours. Tu côtoies la vie à tous les jours aussi parce que ces personnes sont très vivantes, là, même si elles sont en fin de vie. Oui, oui. Comment tu vis ça? C'est le côté difficile de l'emploi ici. C'est qu'ils s'en vont. Alors, tu sais, quand on calcule ça, moi, ça fait, presque 16 ans que je suis ici et on fait des services commémoratifs pour nos décédés. On en fait 2 par année. Il y a à peu près une moyenne de 75 par service. Alors, il y a 150 résidents. Autrement dit, le tiers. Je ne les connais pas tous, là, mais quand même... Le tiers meurt à toutes les années? Oui. On a des gens de oui. 97, 96, c'est le temps, c'est correct. Oui, c'est correct. Mais oui, c'est ça qui est difficile parce que avec les années, moi, ça fait peut-être 1000 personnes que je connaissais qui sont mortes. C'est ça. Oui, c'est difficile. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait à toi? Est-ce que ça te fait penser, réfléchir à ta propre mort ou à la mort des gens autour de toi Oui, que tu aimes? ça c'est sûr. Ça, surtout à mes parents. Mes parents sont encore en vie et puis ils sont encore en vie et vibrants. Mais oui, on pense à ça, c'est sûr. Et puis en même temps, moi je me souviens au début quand on avait la liste des résidents, avant de mettre ça à l'ordinateur, on avait la liste qu'on écrivait à la main, ceux qui venaient à nos sessions de musique, tout ça. Et puis je me souviens très bien, quand un résident mourait, on prenait du correcteur liquide blanc et on effaçait le nom. Il était plus là, il était parti. Alors moi, je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont effacer mon nom? Mais en même temps, ça m'a permis... Mais la vie continue. Oui, c'est ça. C'est pour dire, ça m'a appris à un petit peu apprivoiser la mort. La première fois que c'est arrivé, Oui, la première fois que c'est arrivé, je me souviens, j'étais pour aller... C'était une dame, mais que je m'étais dit, je vais revenir faire de la musique avec elle. Puis finalement, elle est décédée, puis je suis pas revenue faire de la musique avec elle.
je m'en sentais bien coupable, mais la vie, c'est un parcours. Puis il n'y a jamais comme... vraiment, ça m'a vraiment fait voir la vie comme un parcours et pas comme une finalité. Parce que je me souviens, quand j'étudiais à Londres, puis je faisais le cours de performance communication, il y avait beaucoup d'improvisation. Et on présentait des pièces de musique in progress, tu sais, en parcours. Et moi, j'étais contre ça. Je me disais, non, je suis une musicienne classique, ça me prend un résultat fini. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Et puis aussi, c'est que ça continue. Parce que je me souviens, quand cette résidente-là est décédée, je revenais, je marchais dans le corridor, puis je me disais, bon, elle vient de mourir, mais là, je voyais le mouvement. Bien, on continue à respirer, ça continue. Alors moi, quand je vais mourir, ça va continuer. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont pleurer un peu, mais tu sais, ça continue. Alors, ça continue pour les gens ici? oui. Est-ce que ça continue pour celui qui est parti, tu penses? Bien, moi, je pense que oui, parce que moi, j'en ai vu des résidents... Je n'ai jamais vu des résidents mourir comme tels, mais j'en ai vu comme quelques minutes avant leur mort ou quelques minutes après leur mort. Et puis, j'ai vu le processus. Il y a un résident récemment qui est décédé et j'étais là jusqu'à à peu près 30 minutes avant qu'il décède et j'ai vu le corps s'en aller dans le sens où la couleur changeait, la respiration changeait. J'avais une infirmière formidable qui me guidait là-dedans. Tu regardes. T'expliquais ce qui se Oui, passait, regarde, oui. Et c'était très calme, c'était très doux. Et puis aussi, après ça, quand je les vois morts, là, tu vois vraiment que c'est juste le corps. C'est ça. La personne, Je me dis, elle est en quelque part d'autre. Ça se peut pas qu'elle soit juste ça. Ça se peut pas. Oui. Quand tu as fait ma première place des arts, Oui. Marie-Denise, pas Marie-Denise, Marie-Claire Desjardins. Marie-Claire Séguin. Séguin, pardon. Oui. Marie-Claire Séguin était une des mentors ou elle était juge? Non, elle était mentor pour moi personnellement. Pour toi, Je suis allée prendre alors, des cours. d'accord. Oui. Alors, je suis allée, l'été dernier, je suis allée faire le cours à Petite-Vallée avec elle, le cours d'interprétation. Et suite à ça, moi, je suis allée prendre des cours privés avec elle. Avec Marie-Claire Séguin, oui, pour me guider dans la préparation du concours. Et c'est devenu... c'est une guide de vie, finalement. Oui, hein? Oui, hein? Elle est très inspirante, hein, comme personne. Oui, oui, oui. Et elle t'a dit que ton art, la façon dont tu pratiques ton art, c'est comme si tu étais un passeur. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les gens, nos résidents ici, qui sur une rive, on les amène sur le traversier, et notre temps avec eux, c'est comme être sur le traversier. Puis à un moment donné, bien, ils arrivent à l'autre rive, puis il faut les laisser débarquer, tu sais. Mais c'est ce temps-là privilégié qu'on a avec eux. Et aussi privilégié parce que je n'ai pas de passé avec ces gens-là. Je n'ai que du présent. Ça, c'est très... C'est ça. Alors, c'est vrai, hein? Parfois, il y a un rapport qui peut s'établir qui est vraiment unique. Parce que je ne suis pas de sa famille. Moi, je ne suis pas là pour faire des soins de base, car je n'entre pas dans leur privé. Moi, je suis juste là pour rentrer en relation avec eux autres par la musique. Oui. C'est ça. Et toi, tu es là pour entrer en relation d'âme à âme, de cœur à cœur. C'est ça. Puis d'améliorer, de faire que leurs dernières années, leurs derniers jours soient plus agréables. Et la beauté, la force d'être employé ici et de revenir à toutes les semaines ou parfois, dans certains cas, 2 fois par semaine que je vois les résidents, c'est que tu les vois et tu les revois. C'est un peu comme si tu laisses j'espère laisser une empreinte de quelque chose qui est bon. La relation à l'autre, elle est importante dans la vie. Comme la façon dont tu parles, on n'est pas seul. D'avoir... L'autre est important. L'autre te transforme et toi, tu le transformes. Oui. C'est ça, la vie. Comme tu disais tantôt, c'est jamais fini. Non. À chaque personne que tu rencontres, à chaque chant que tu chantes, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu te transformes. Oui. C'est pour ça que c'est important de choisir les gens avec qui... de bien choisir les gens avec qui on est.
avec qui on vit. Et oui, puis il faut... C'est bien ce que tu dis, de se transformer. Il faut se laisser transformer. Oui. Il faut se laisser transformer. Je pense qu'aussi de travailler si proche de la mort, tu penses, qu'est-ce qui est vraiment important? Oui. Tout ce qui est ce qu'on appelle le lâcher-prise, là. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Avec mes enfants, avec mon mari, avec Comment ma tu famille. répondrais à cette question-là? Qu'est-ce qui fait? Ben, c'est d'être ensemble, c'est de s'aimer, c'est ça qui est important, de s'encourager dans nos projets, d'être avec des gens de passion et puis de s'inspirer l'un l'autre. C'est ça, d'être avec des gens inspirants de passion. C'est ça que je trouve intéressant. Peu importe la passion, Oui. que ce soit animatrice, que ce soit caméraman, que ce soit Oui. soldat, que ce soit quand on a une passion comme ça. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétez ces mots suprêmes. Ah, je vous aime. C'est beau, cette chanson-là. Ça fait pleurer des mères. Ça fait pleurer des mères. Ça fait pleurer des mères, hein? Parlez-moi d'amour. Oui, ma fille. Ah! Aussi, une autre qui peut faire pleurer des mères, ça me fait penser la chanson « J'attendrai ». Oui. Tu sais, quand... Mon amour. Tino Rossi, je pense, hein? Oui, peut-être, pas, oui, puis... J'attendrai Le jour. le jour et la nuit. C'est de notre temps, que veux-tu? Ben, c'est ça. J'attendrai le jour, mon retour. J'arrive. Je sais pas quand est-ce que c'est. Ben, c'est assez pour le chanter? Parce que les mères ont dû pleurer quand ils vous attendaient, quand vous étiez de l'autre bord, là, hein? J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur si lourd. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Puis vous êtes revenu. Il y avait des belles chansons dans notre temps, hein? Oui. Vous autres, les jeunes, vous avez de l'ouvrage à faire. Oui. Et puis il y en a une que j'aime bien, moi, c'est La cantinière a de beaux souliers. La cantinière a de beaux souliers. Cela dépend de nos officiers. Oh, de monsieur le curé! Oh! On en apprend. Cela dépend de monsieur le curé. Cela dépend de monsieur le curé. Est-ce que monsieur le curé est militaire? Vive la jolie cantinière! 1, 2, en avant! La cantinière du régiment. En avant! La cantinière du régiment. Oh, j'ai un couplet. La cantinière a un beau collier. La cantinière a un beau collier. Cela dépend de Monsieur Beaupré. Ah! Cela dépend de Monsieur Beaupré. Monsieur Beaupré est militaire. Vive la jolie cantinière. 1, 2, en avant. La cantinière du régiment.
cantinière du régiment. Tiens, Georges, il riait fort, là, j'en ai une pour lui. La cantinière a un beau foulard. La cantinière a un beau foulard. Cela dépend de Monsieur Couillard. Cela dépend de Monsieur Couillard. Monsieur Couillard est militaire. Vive la jolie cantinière. 1, 2, en avant. La cantinière. La cantinière du régiment. En avant. La cantinière. La cantinière du régiment. Hey! C'est la fin qui est beau. Pardon? C'est la fin qui est beau. Oui? Quelqu'un l'a demandé en mariage. Puis, Oh! puis elle a été obligée de refuser. Elle ne pouvait pas en marier un pendant qu'elle aimait tout un régiment. Oh! Je savais pas ça. Elle pouvait pas... C'est jeune. Oui, 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 ben un peu, un peu. Ça me fait penser, il y a une chanson aussi où elle veut pas... d'en prendre un petit coup, c'est agréable. Ah oui. Hein? OK, il y a un couplet là-dedans, là-dessus. OK, on va prendre du début. Parce que des gens de votre génération, les chansons à boire, c'est bien connu? Oui. Oui? 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 Vous osez pas, M. Beaubien. Vous osez pas, Paul. Les chansons à boire. Allez, allez, hein? On y va. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Prendre un gros coup, ça rend l'esprit malade. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Puis là, il dit, ah oui, nous irons au bois, ma mignonnette. Nous irons au bois, tous deux. Nous y cueillerons les fleurs les plus coquettes. Nous irons au bois, ma mignonnette. Nous irons au bois, tous deux. Mais elle veut pas. Non. Elle dit, non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Non, Lucien, tu n'auras rien. Monsieur le curé, ah, bien sûr, a défendu la chose. Non, Lucien, tu n'auras pas ma rose. Non, Lucien, tu n'auras rien. Oh, pauvre Lucien, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Eh bien, il retourne boire. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Prendre un gros coup, ça rend l'esprit malade. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Bravo! Bravo! Ah! Tiens, gardez vos mains ensemble. Là, on fait un petit rigodon pour finir, OK? Le rire de Saint-Anne. Attention. 1, 2, 3. Tu as invité ces 4 anciens combattants, des résidents du Centre Pearly. Merci beaucoup, hein, messieurs, d'être venus nous rencontrer et chanter avec nous ce matin. Mais veux-tu, Gertrude, me dire qui sont ces hommes extraordinaires à qui on doit tellement? Ah oui, oui. Alors ici, M. Paul Beaubien, qui vient de célébrer son 102e anniversaire. Hein? Oui. M. Paul Beaubien, Jean-Maurice Saint-Denis, et René Beaupré, et Georges Couillard. Voilà. Georges Couillard, qui a un lien avec le premier ministre du Québec. Oui. Monsieur Saint-Denis, qui vient de la paroisse Saint-Sébastien. C'est ça. À Overbrook. Saint-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré. Beaupré, c'est Monsieur Beaupré. Oui.
Hein, puis M. Beaupré, il chantait dans les chorales, lui. Hein, Oui. aussi. Oui, c'est ça. Alors, Chorale de oui. Saint-Paul, à Aylmer? C'est bien. Puis vous, monsieur... votre nom? Beaubien. Monsieur Beaubien. Vous avez eu 102 ans. Quelle date? C'est quand votre fête? Le 5 août. Ça vient tout juste d'arriver. Ouais. Vous êtes un lion, hein, vous savez? Un petit lion. Ouais. Ah oui. Et merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci, puis au nom de tous les Canadiens, je vous remercie aussi. Moi, c'est le 8 avril 8 avril, vous, c'est quoi c'est quand votre fête? 1925. 25. 1925. Un peu. Vous, c'est quand votre fête? Octobre 225. Ah oui, puis vous? Votre fête, savez-vous? Lundi, 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 votre ça fête? s'en vient. 92. 92. Oh my Cher goodness. Jean-Maurice, c'est à ton tour De te de laisser, te laisser parler parler. d'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Merci. Gertrude, ton travail ici au Centre Pearl et Rideau consiste à apporter la musique aux anciens combattants. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis tu fais ça comment, là? On a vu tantôt comment tu les fais chanter. Oui. Alors moi, en général, je vais dans les salles d'activité, sur les planchers, là où les chambres des résidents sont. Alors, j'amène mon clavier, j'assemble mon groupe de résidents et on chante ensemble. Habituellement, j'ai souvent un thème. Là, c'est l'été, ça peut être les fleurs, le soleil, tout ça. Et puis, grâce au thème, là, à ce moment-là, ça amène des conversations. Et puis, des souvenirs, des conversations. L'autre jour, je parlais de l'été. L'été, qu'est-ce que vous aimez de l'été? Et puis, quelqu'un va dire, ah, j'aimais voyager. Alors, bon, on fait des chansons sur la France. On voyage par la musique, que ce soit par des chansons ou au moyen de la flûte. On visite différents pays par les chansons, là, c'est ça. Alors, la musique, ça se trouve être un outil pour rentrer en relation avec les résidents. Et puis, les faire sortir, si je peux dire. Moi, je vois les résidents ici, s'ils sont ici, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être indépendants chez eux, pour quelque raison que ce soit physique ou mentale. Alors, je les vois un petit peu comme être dans une bulle de limite. Oui. Alors, moi, je vois mon rôle comme... mon rôle est de les sortir de cette bulle de limite-là, que ce soit pour 5 minutes ou pour 1 heure, peu importe, et puis d'entrer dans la musique avec moi, et puis être dans un état, une place où ils se sentent encore bien. Oui. La musique, c'est ça. Quand tu te mets à chanter, si tu es atteint de la maladie d'Alzheimer ou pas, ça n'a pas d'importance. Tu sais? Oui. Alors, c'est un peu Oui, ça mon rôle. puis on l'a vu avec les 4 personnes que tu nous as présentées tout à l'heure, comment, quand ils se mettent à chanter, comment ils sont ailleurs, ils sont avec toi, ils sont dans la joie. Oui. Monsieur Beaubien, qui a 102 ans, qui connaissait toutes les paroles, Oui. tu me disais aussi qu'il a une mémoire phénoménale. Oui, il n'y a pas de trouble de mémoire, lui, ça, c'est Non, certain. c'est un chimiste dans le temps de la guerre qui a oui, développé des choses extraordinaires. Oui. Il te parle de ces choses-là Oui, aussi? oui. Justement, à un moment donné, on chantait une chanson en anglais, c'était When the lights go on again all over the world. Oh, Et oui. quand on a fini de chanter ça, il s'est mis à raconter comment il a travaillé à la fabrication des rideaux noirs à Londres pour pas laisser passer la lumière Rideau dans le temps de la opaque, guerre. oui. Alors, les chansons amènent des anecdotes comme ça. Ou parfois, j'ai des résidents qui vont prendre le texte. Souvent, je vais passer le texte des mots. On a un livre de chansons. Pour certains résidents, c'est très utile, parce qu'on ne se souvient pas de tous les mots, mais aussi pour être capable de toute la chanter, la chanson. Et puis parfois, j'ai des résidents qui vont se mettre à juste lire le texte de la chanson. Ça devient un poème. Ah oui. Et puis là, je peux poser une question. Ah oui, c'est ça qui s'est passé. Puis là, ça amène une conversation. Oui, parce que les mots pour toi sont importants. Entre la flûte et la chanson,
Quelle est la différence? Bien, ça se complète bien. J'aime beaucoup savoir les deux parce que avec la chanson, il n'y a pas de barrière. Quand tu joues un instrument de musique, même si tu joues par cœur, tu as toujours la barrière de l'instrument. Quand tu chantes une chanson, c'est direct, c'est toi. Oui, Alors, oui. c'est un plus grand risque, en quelque part. Oui. Bien, d'un autre côté, parfois, je vais faire une chanson que les résidents connaissent à la flûte. Et puis là, ils vont se mettre à chanter, juste faire le hum, juste faire la mélodie. Alors, ils n'ont plus... ils n'ont pas à penser aux mots. Ils n'ont pas à dire, oh, je me rappelle. Il n'y a pas le stress de dire, oh, je me c'est ça, rappelle plus des c'est mots. ça, c'est ça. Alors, Oui. avec la flûte, puis là, ils Oui, chantent c'est la doux. mélodie. Oui, c'est ça. C'est doux. C'est ça. Alors, Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues ou que tu as entendues, puis tu te dis, oh mon Dieu, ça se peut pas? Tu sais, quand tu faisais ta musique, des personnes qui se sont transformées ou qui tout à coup sont mis à parler ou je sais pas. Bien, ce qu'on voit assez fréquemment, finalement, que j'ai vu à quelques reprises, c'est des gens qui ne sont plus capables de parler, qui sont plus capables d'avoir une conversation. J'avais un résident, à un moment donné, que tout ce qu'il faisait, il faisait il n'était pas capable de parler. Mais là, je me mettais à chanter « J'attendrai le jour et la nuit ». Et là, les mots sortent. Les mots sortent. Alors, la musique devient vraiment une façon pour eux de s'exprimer, vraiment. Ça, je trouve ça magique à toutes les fois. À toutes les fois. Oui. Ça, c'est... Parce que la musique vit dans le cerveau, dans un endroit qui est très protégé et très profond dans le cerveau. C'est ce que j'ai appris quand mon mari était malade. C'était comme ça aussi. Il ne parlait plus. Par contre, il chantait des chansons des Eagles comme si c'est lui qui les avait chantées sur scène. Oui. Mais il ne pouvait plus parler. Oui. C'est fou, hein? Ah oui, ça, C'est touchant, hein? Oh, très, très. Dans le département, rien que rapidement, le Oui. département dans lequel tu travailles, il y a la musique, il y a les arts visuels, il y a plein de choses. Oui, là. nous Vous sommes... êtes combien? Le département s'appelle le département de récréation et des arts créatifs. Alors, on a des gens qui s'occupent de la récréation, que ce soit des des activités de récréation, bingo, etc. Oui, aller au restaurant aussi des fois. Oui, c'est ou ça, des sortir, sorties, oui. écouter Des repas spéciaux, Oui. etc. Et aussi, le côté art créatif, il y a des artistes visuels qui travaillent ici, que ce soit pour la poterie, pour le travail de bois, la peinture, etc. L'horticulture, on a vu aussi. Oui, l'horticulture, oui, c'est ça. Puis j'ai visité les studios, c'est absolument incroyable comment vous êtes, installés. Oui. Et ce que je savais pas, ce que j'ai appris en visitant le centre, c'est qu'il y a une partie du centre qui est aussi ouverte pour la communauté, Oui. pour les personnes qui ne sont pas nécessairement des anciens combattants. Là. Oui, c'est ça. On parle pas c'est pas tout le monde qui est vétéran ici. Non, alors, mais toi, tu travailles exclusivement avec les anciens combattants. Dans le moment, oui. Mais Oui. quand je fais des concerts, parce que nous sommes ici dans la salle Lupton Hall, qui est Oui. une très belle salle de concert avec une belle acoustique. Ah Oui, oui. absolument. Alors moi, quand je fais des concerts en dehors d'ici, dans les séries de concerts, alors j'amène les musiciens de l'extérieur, je les amène ici et on fait le concert ici. Alors, et puis c'est arrivé dans le passé aussi où j'ai amené des anciens combattants au Centre national des arts. Je faisais un concert là. Ah oui, Dans la 4e salle. Et j'avais des résidents qui avaient fait de grandes peintures pour mettre en arrière-plan. Alors, on a amené les peintures au Centre national des arts. On a amené les anciens combattants, un autobus d'anciens combattants, au concert. Et puis là, je faisais le concert avec le guitariste Gary Elliott. Alors, parfois, il y a des collaborations comme ça, musique et art visuel. Ça te comble, hein, ce travail ici. Ça te comble comme artiste, comme femme. Oui. J'ai vraiment découvert ma voix. Ta voix. Oui, parce que j'avais toujours voulu faire une différence dans la vie. Tu sais, on veut tous faire ça, je pense. C'est sûr. Faire une différence en quelque part. Et puis quand j'ai commencé à travailler ici, que j'ai vu la différence que ça faisait, la musique, mon travail avec les anciens combattants, là, j'ai dit oui, là... Là, ça fait 16 ans que tu fais une oui, différence. ça va faire 16 ans. Puis là, tu viens de faire une grosse différence dans notre vie à nous aussi. De t'avoir rencontré, de nous avoir permis de rencontrer ces personnes absolument superbes, de nous avoir permis d'écouter ce que tu as à nous dire. Ça nous a transformés, nous autres aussi. Tu as fait une grosse différence. Merci beaucoup, Gertrude. C'est moi qui vous remercie.